Pendant des années, j'ai cru que ma gentillesse suffirait à faire tourner le monde. Résultat, le monde a tourné sur moi. Aujourd'hui, je partage dans cette vidéo 10 clés pour rester bon, mais plus stratégique. Parce que oui, on peut avoir du cœur et des nerfs d'acier. Première idée, ne confonds pas bonté et faiblesse. La gentillesse n'est respectée que lorsqu'elle s'accompagne d'autorité. Par exemple, être gentil avec un collègue qui abuse de ta disponibilité ne te rend pas meilleur, juste exploitable. Pose tes limites avec calme. Je veux et je peux t'aider, mais plus tard. J'ai mes priorités moi aussi, merci. Deuxième idée, protège-toi émotionnellement et stratégiquement. Le problème n'est pas d'être bon, mais de ne pas savoir se protéger. Par exemple, dans une relation où tu donnes toujours sans retour, demande-toi si tu n'es pas juste une ressource. Pose-toi régulièrement la question, est-ce que cette personne me respecte autant que je la respecte? Troisième idée, rappelle-toi que tout le monde joue avec ses propres règles. Et beaucoup repèrent la naïveté à des kilomètres. Exemple, avant de te confier à quelqu'un sur tes projets ou tes problèmes, évalue d'abord sa loyauté. Tout le monde n'est pas forcément un bon confident. Quatrième idée, on aime ou on n'aime pas, mais ce que tu dégages compte beaucoup plus que ce que tu es par rapport aux autres. Si tu dégages de la force, tu es respecté. Exemple, à un entretien ou dans une réunion, parle avec assurance, même si tu doutes. Adopte une posture droite, regarde dans les yeux, parle calmement. Ton corps parle avant tes mots. La cinquième idée, je l'aime beaucoup. Tolérer l'irrespect t'affaiblit. Le respect ne vient pas de la soumission, mais de la clarté des limites. Exemple, si quelqu'un te coupe systématiquement la parole, ne ris pas jaune. Dis « Je n'ai pas terminé, laisse-moi finir s'il te plaît ». Et bing! La sixième idée, c'est sois gentil, mais seulement avec discernement. La gentillesse mal placée devient une faiblesse. Par exemple, tu peux rendre des services, tu peux rendre service, tu as envie de rendre service. Mais des fois, pense à toi, économise-toi. L'idée 7, c'est d'utiliser ta moralité comme un outil, pas comme un drapeau permanent. La moralité est un levier, pas une barrière. Par exemple, tu peux être honnête, sans tout dévoiler. Par exemple, tu n'es pas obligé d'expliquer toutes tes intentions ou tes émotions à ton entourage professionnel. Garde-en un peu pour toi. La huitième idée, c'est soit stratégique, mais pas passif. Savoir quand agir, quand reculer, quand sourire et quand montrer les dents. Par exemple, face à une critique injuste, tu peux répondre avec calme, humour, on te terre, silence stratégique. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. La neuvième idée, c'est inspire le respect, pas la pitié. Le monde valorise la puissance, pas la pureté de cœur. Exemple, ne te plains pas à répétition au travail. Transforme tes difficultés en actions ou en propositions concrètes. Sois vu comme une personne fiable, pas une personne fragile. Et je propose de bien faire la distinction entre ce que tu es et ce que tu laisses paraître. Si tu crois en ta bonté, en ta puissance, en ta force, montre-les. Mais si tu doutes, et ça arrive à tout le monde de douter, garde ça pour toi. Une dernière, la dixième. L'intelligence est une véritable vertu. Être vertueux ne signifie pas être soumis. Par exemple, tu peux dire non sans être agressif. Tu peux, voire des fois tu dois refuser une invitation ou une demande déraisonnable, et ça n'est pas un manque de gentillesse, c'est du respect de soi. Donc dis-toi que quand tu dis non, en fait tu te dis oui à toi, et donc c'est pas une forme de méchanceté ou de ne pas être à la hauteur d'eux ou de ne pas être serviable. En fait tu es tout ça, mais pour toi. Et charité bien ordonnée commence par toi-même. Allez, reste libre et insolent. Mitakuye Oyazin.